Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver pour votre super top 5 du jour, direction l'hippodrome de Saint-Malo ce mercredi 7 août avec au programme tout simplement la 8e étape du GNT. Un groupe 3 pour trotteurs de 5 à 10 ans sur les 2950 mètres avec attention 3 poteaux de départ avec en lice notamment les deux premiers du classement, Y de Ceylan et Ibiki de Well. Mais avant de vous délivrer mon pronostic, comme vous le savez, le grand jeu de l'été Super Top 5 de Genibet bat son plein avec à la clé pas moins de 10 000 € de bonus à se partager. Place à la deuxième étape qui a débuté lundi 5 août à Clairefontaine et qui va se poursuivre jusqu'au dimanche 11 août. Comment jouer? C'est simple. Vous pariez sur les super top 5 de Clairefontaine et Deauville uniquement. Vos paris gagnants vous font cumuler des points et pour les 200 premiers du classement, c'est 1500 € de bonus à se partager. Pour toute info et bien sûr s'inscrire, ce qui est la base, rendez-vous sur genibet.fr en allant sur la page dédiée et cliquez sur le bouton Je participe au grand jeu de l'été Super Top 5 ou sur l'onglet promo. N'oubliez pas de vous inscrire. N'hésitez pas également à vous abonner à notre chaîne sur laquelle vous pouvez notamment me retrouver tous les jours au travers de mes cotes et cotes pour la réunion principale. Pour info, samedi à Deauville, je vous indiquais pas moins de 6 gagnants dans la réunion, plutôt pas mal, dont le gagnant du Super Top 5. Allez, sans plus attendre, je vous délivre mon pronostic et restez bien avec moi jusqu'à la fin de l'émission pour connaître mes impasses. En tête, une petite surprise avec le numéro 11, Inexcess Bleu, suivi du 13, Ibiki de Well, le numéro 9, Y de Ceylan, le numéro 12, Gendréen, le 6, Icône Madric et enfin le numéro 7, Hold Up du Dijon. On passe à l'analyse, c'est parti. La pépite, ce sera donc le numéro 11, Inexcess Bleu, ce pensionnaire de l'Enclos Abrivard à la qualité intrinsèque indéniable. Il évolue dans sa catégorie et sa forme est sûre comme l'atteste sa récente deuxième place enregistrée dans le Grand Prix du Conseil municipal de Vichy. Il a déjà gagné à droite. Il reste incontournable et pourrait même bien contrer les plans des deux premiers du classement actuel. Mon coup de cœur, ça sera le numéro 13, Ibiki de Well, qui n'est autre que le dauphin d'Y de Ceylan dans ce GNT 2024, avec lequel il n'a encore jamais conclu plus loin que deuxième, avec un succès au Croisé-la-Roche et deux deuxièmes places à Cordemais et Laval. Cet élève de Franck Leblanc s'est produit à une reprise à droite, c'était en 2021 avec une troisième place à la clé. C'est un petit champion, je pense qu'il peut jouer la gagne. Le bruit d'écurie, sans surprise, c'est le numéro 9, Y de Ceylan. C'est le leader actuel de ce GNT après des succès enregistrés à Cordemais, Laval et Bordeaux. Dernièrement, il a trouvé que Gaspard d'Angis pour le devancer dans le prix de la Manche à Anguin. Gaspard d'Angis, dernier vainqueur du GNT 2023. Sauf incident, il peut espérer garder son invincibilité dans ce tournoi. Mon repéré, le numéro 12, Gendréen, qui n'est plus à présenter, notamment dauphin de Gaspard d'Angis lors de la finale du GNT 2023 à Vincennes. Cet autre élève de l'Enclos d'Abrivard vient d'enchaîner deux deuxièmes places à Bordeaux et Cannes-sur-Mer. Il compte déjà de nombreux succès à droite et notamment sur ce parcours. Il fait partie des sérieux et logiques prétendants au succès. Le coup de poker, ce sera le numéro 6, Icône Madric, encore une cliente au départ. Cette protégée de Jean-Michel Baudouin a enchaîné 3 succès, Vincennes, Agen et Anguin, et 3 accessites à l'occasion de ses 6 dernières sorties. Alors oui, elle effectue sa rentrée ce mercredi, mais avec du travail derrière elle, comme elle l'atteste le fait qu'elle soit de nouveau déférée des postérieurs d'entrée de jeu, idéalement engagée au premier poteau. Je pense qu'elle est capable d'en faire trotter plus d'un. Ma petite trouvaille, ce sera le numéro 7, Hold Up du Dijon, à qui il manque la petite étincelle pour faire la différence, pour finir, mais qui donne toujours le meilleur de lui-même. Il m'avait vraiment séduit à l'occasion de sa 3e place enregistrée lors de l'étape de Bordeaux, battue juste à la fin par Y de Ceylan et Gendréen. Bien engagé au premier poteau, il peut encore espérer compléter la bonne combinaison. Du côté de mes impasses, ça sera le numéro 10, Joiner Sport, qui vient d'effectuer sa rentrée après 6 mois d'absence et qui risque de manquer encore de rythme, surtout qu'il reste ferré. Je vais également écarter le numéro 14, Granit Mélois, alors qui est un petit champion certes, mais sous la selle, aux 50 mètres, vous l'aurez compris, il court ici surtout pour peaufiner sa forme. Voilà, tout est dit, ou presque. Maintenant, c'est à vous de jouer, sans oublier que sur Genibet, on peut jouer en fractionné. Alors, bon jeu à tous et rendez-vous dès demain pour un nouveau Super Top 5.